nous sommes rendus durant cette campagne sur les différents sites et dans les différentes gares et nous avons voulu vous montrer la réalité de nos transports. Non pas pour faire de la critique stérile ou pour faire une caricature, mais simplement pour vous faire découvrir ce qu'est le quotidien du Seine-et-Marnais qui va travailler par les transports publics, par le train à Paris. Bonjour, donc il est 7h20, on est sur une des gares du territoire, Nanteuil-Sacy, situation à peu près classique normalement. Et comme on a une ligne P qui marche super bien, ce matin on a une information, trafic perturbé. Voilà, trafic perturbé, on sait qu'il n'y a plus aucun train qui roule de Paris à Château-Thierry. C'est très simple, il y a un problème électrique général qui fait que les trains ne roulent pas. Donc on est dans une situation où le premier train qui doit emmener une masse de personnes ne va pas partir. Et puis on va arriver derrière avec tous les lycéens, les collégiens qui vont vouloir aller aussi travailler. Et puis en fait ça va être le bordel complet. Voilà. Une fois de plus, les usagers de la ligne P sont pris en otage. Château-Thierry et la Ferté-Milon est fortement ralenti jusqu'aux environs de midi. Bon. Parce que là, on dit travailler, c'est à Château-Thierry, et donc de l'autre côté de Château-Thierry à Paris, c'est pareil. Apparemment, ouais. Et là, il y a 10 minutes, on vient de voir un TGV passer. Il vient de passer dans quel sens? Là, dans ce sens-là. Ouais. Il y a 10 minutes, il vient de passer le train. Enfin, il y a un TGV qui vient de passer, donc à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous foutre du... Ah oui, non mais c'est... Enfin, je sais pas. Et ce qu'il y a là, en fait, il y a le double ou le triple à la Ferté-sous-Jouarre, quoi. Parce que le paradoxe, c'est qu'en parallèle, dans les communes, on nous oblige à augmenter le nombre d'habitants, à construire, à agrandir. Et les infrastructures ne suivent pas. Non, voilà. il n'y a rien qui suit. La situation à laquelle nous avons assisté et les échanges que nous avons pu avoir avec les usagers de cette ligne P sont bien la réalité quotidienne. Certes, il y a eu des efforts de fait, la région s'est emparée du sujet et essaie d'améliorer la situation, mais force est de constater qu'aujourd'hui, nos transports ne sont pas fiables et que la situation actuelle n'est pas tolérable pour les habitants de Seine-et-Marne. Il faut savoir que chaque retard, chaque dysfonctionnement pourrait peut-être être mieux anticipé avec un meilleur système de communication et de la prévision, c'est-à-dire que les usagers soient prévenus en amont qu'il y a un dysfonctionnement, car le problème de transport impacte leur vie quotidienne et impacte la totalité de l'organisation de leur famille. Ça perturbe les gardes d'enfants, ça perturbe la vie de la cellule familiale et ça désorganise tout le monde. Pour nous, l'avenir de notre Seine-et-Marne n'est pas de devenir une cité dortoir géante qui emmène des travailleurs le matin à Paris et qui les ramène le soir en Seine-et-Marne pour dormir. Il est peut-être temps de changer le paradigme et de forcer le développement économique sur notre territoire, par exemple avec des abattements fiscaux et des vraies politiques régionales pour recentraliser les entreprises en Seine-et-Marne, pour éviter ce mouvement pendulaire qui est complètement insoluble, même en ajoutant des trains.